Bon, allez, route des crêtes, on y va tout de suite. Je suis dans la voiture, il est très tôt le matin et on va aller faire une jolie photo pour assister au lever du soleil. C'est parti tout de suite. Alors nous voici sur la route des crêtes. Alors la dernière vidéo, j'avais fait aussi une photo sur la route des crêtes. Donc c'est une très jolie route avec de très beaux points de vue. Donc habituez-vous parce que je pense que je vais y retourner quelques fois. Il y a vraiment de quoi faire sur cette très jolie route des crêtes. Alors évidemment, là on n'y voit pas grand chose parce que c'est la nuit. Mais ça va se régler tout à l'heure parce que le jour va se lever. Et donc effectivement, je vais vous faire quelques images. Pour l'instant, je me rends sur mon point. Alors c'est un point sur lequel je m'étais déjà rendu il y a quelques années. J'avais fait une photo mais le soir. Et là j'avais envie d'essayer au lever du soleil. On va voir ce que ça donne. J'espère avoir quelques éléments comme des light rails, c'est-à-dire ces traînées lumineuses de voitures. Mais là c'est pas évident parce que le matin, pour qu'il y ait des voitures qui passent ici, c'est pas évident. En général, on emprunte cette route pour le paysage et le matin, on voit rien du tout. La nuit, on voit rien du tout. Et c'est inutile de prendre cette route-là pour se rallonger le chemin si on voit rien. Donc, on va voir si j'ai un véhicule qui passe. Et puis, auquel cas, ce sera super. Sinon, tant pis, j'aurai mon lever de soleil et puis on fera ça. Bon, je suis arrivé sur le point, je suis pas extrêmement rassuré du fait que j'ai croisé 3-4 marcassins. Et en fait, je me dis que peut-être la mer n'est pas très loin. Et en fait, je les ai croisés il y a les 200 mètres avant d'arriver. Et je me dis, bon, c'est pas très rassurant tout ça. Donc, j'espère ne pas faire de mauvaises rencontres avec des sangliers, ce serait très bien. Qu'on puisse faire la photo tranquillement et surtout qu'il ne m'arrive rien de fâcheux, parce qu'un sanglier en colère, c'est pas terrible. Un sanglier énervé, je préfère éviter. Voilà, je vais éteindre ma voiture, les phares de ma voiture, allumer ma lampe et me rendre avec vous sur le point. Voilà, je suis arrivé, focus sur moi, clac, voilà. 5 petites minutes de marche, c'est pas très loin de la voiture, en montée, voilà. Et je me retrouve sur le point sur lequel je m'étais retrouvé ici, donc voilà, il y a quelques années. Et je pense que j'ai repéré exactement l'endroit où j'étais. Alors pour la petite histoire, on était plusieurs photographes. J'ai pas pu avoir une place très confortable, donc je me suis débrouillé un petit peu en équilibre comme j'ai pu. Résultat des courses, j'ai eu un superbe beau plan. Et ça, je le dirai jamais assez et je continuerai à le dire tout le temps. Ne négligez jamais vos premiers plans. C'est ce qui donne vraiment l'effet 3D, surtout pour des photos en grand angle. C'est ce qui donne vraiment cet effet 3D, cette sensation de profondeur, cette sensation que vous allez rentrer dans l'image, tout simplement. Les photos sont moins plates avec un premier plan bien marqué que sans premier plan. Alors évidemment, il y a des photos que je fais sans premier plan, mais j'aime bien les premiers plans aussi. Alors, je vais commencer à installer mon matériel. Alors, c'est pas très pratique parce que, je sais pas si vous voyez là, non, là, c'est ici. Là, j'ai mon sac, là, j'ai ma lampe qui est ici. Je vais essayer de me débrouiller à installer tout ça, et puis j'y vois rien du tout. Donc, c'est vrai qu'au début, quand on arrive, l'installation, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, le paysage est magnifique, même de nuit. Là, j'ai Cassis devant moi, tout éclairé. Je distingue la mer et les collines en face de moi. C'est vraiment superbe. Alors voilà. Je suis en place, alors je pense être en place. Voici mon trépied qui est là, pas facile de vous éclairer là. Alors en fait ce que je fais c'est que, vu que je suis dans le noir total, j'ai pris des photos avec la sensibilité à fond, c'est-à-dire vraiment les ISO à fond. Donc la qualité est pas terrible, mais au moins on voit ce que ça donne. Vous voyez, et là j'ai, je sais pas si vous voyez, j'ai à peu près... Je vois à peu près, là, on dirait qu'il fait jour, mais en fait pas du tout, il fait nuit, mais je vois à peu près ce que ça va donner en fait. C'est vraiment la seule manière que j'ai trouvé pour faire mon cadrage, puisque je n'y vois absolument rien, il fait nuit de chez nuit, donc je pousse les ISO à fond et je fais des essais. Alors j'ai essayé de me calquer par rapport au cadrage que j'avais fait la première fois quand je suis venu ici, parce que j'aime bien ce cadrage. Donc j'ai essayé de faire à peu près la même chose. Alors, je ne suis pas certain que ce soit exactement la même chose, mais j'ai essayé. Alors le soleil commence à poindre, ça commence à se lever gentiment. Donc je vais me mettre à la tâche et puis je vais commencer à déclencher un petit peu. Et puis je vous retrouve tout à l'heure quand il fait un tout petit peu plus jour, parce que là c'est un petit peu compliqué de vous parler. De surveiller où en est le soleil et puis de me filmer. Donc à tout à l'heure.
Allez, là vous voyez rien, mais vous voyez ma main là, j'appuie sur mon boîtier, je prends ça en face, c'est parti. Là, j'utilise le retardateur, j'aurais pu utiliser la télécommande, mais en général quand il y a du bracting, c'est vrai que le retardateur c'est assez pratique, on va dire. Qu'est-ce que ça me donne? Ouais, ok. Voilà, ce magnifique paysage. La route des crêtes, vous voyez la mer là, c'est juste splendide. Et Cassis là-bas. Ah, Cassis. Alors, il fait un peu plus jour, donc je peux plus me mouvoir et je peux prendre la caméra, c'est plus simple pour moi, on y voit mieux. Alors derrière moi, le soleil qui s'est pas encore levé, mais c'est en cours. Et alors, ce que je craignais, ça c'est toujours le piège, c'est à l'horizon, je vois une bande de nuages en fait, et le soleil, j'ai peur que le soleil ne sorte pas directement, qu'il mette 800 ans à apparaître et qu'il soit pas franchement éclatant, brillant. Bon, on va voir. Ça c'est toujours le problème, on sait jamais avec les levées de soleil et les couchers de soleil, et surtout les levées de soleil, j'ai l'impression, parce que le coucher, on peut encore à la rigueur deviner ce qui va se passer, puisque on assiste à son coucher et puis on voit l'évolution. Tandis que le lever, bah, il fait noir et puis ça se lève d'un coup et ça va très très vite, un lever de soleil. Donc on a du mal à anticiper. Donc ben, je vais voir la surprise. Au niveau de la composition, c'est à peu près ce que je retrouvais, ce que j'avais fait la dernière fois, il y a quelques temps, la première fois que je suis venu ici. Donc j'ai à peu près la même composition. Ça c'est pas mal. Concernant les voitures qui passent sur la route, eh ben, ça j'ai pas. Ça, je m'en doutais. Parce que pour passer par cette route, c'est juste pour profiter de la vue en fait. Et en fait, cette route, elle rallonge le temps de trajet, donc c'est complètement inutile de la prendre pour se rallonger le temps de trajet si on n'y voit rien. Donc je m'en doutais un petit peu, mais bon, sait-on jamais, on va tenter le lever de soleil. Donc je vais retourner la caméra. Oup. Ouais. Alors là, j'ai une moto qui passe là. Je sais pas si ça va la marquer. Mais la moto là elle passe. Et puis normalement après elle va faire la route là comme ça. Alors j'ai envoyé mon appareil photo, mais je sais pas ce que ça va donner. Hein. Ouais, ben c'est pas gagné. Hein. J'ai peur que la mousse s'en aille là. Vous voyez cette mousse là, c'est mal foutu. Vous voyez, donc ça s'enlève très très facilement. Donc je vérifie. Alors concernant la moto, petit point sur mon visage. Concernant la moto, ben non, hein, pas du tout. Ça marche pas des masses parce qu'en fait les temps de pause sont beaucoup trop courts et puis il fait beaucoup trop jour. Donc bon, j'ai essayé. Hein. Ça ne mange pas de pain d'essayer. Hein, voilà. Hein. Calmez-vous. Hein. Bon, allez, il est 7h44. Le soleil est censé se lever à 7h46. Mais il y a des petits nuages là-bas, dans le fond. Alors, je suppose qu'il va avoir du mal à sortir. Là, je commence à voir poindre. Alors, je vais regarder dans mon viseur ce que ça donne. Je vous reprends après. Parce que là, c'est imminent. Alors, évidemment, j'ai mon petit appareil Canon là, que j'ai placé. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Qui est en train de faire un time-lapse. Alors, qu'est-ce qu'un time-lapse? C'est une succession de photos mis bout à bout. Et puis après, ça vous fait un petit film en accéléré comme ça. C'est très joli. J'adore ça. On va pas se priver. Donc, petit time-lapse du lever de soleil. Alors, il s'agit de ne pas perdre de temps. Donc là, vous voyez, je varie les expositions et je shoot et je shoot et je shoot et je shoot et je shoot. Voilà. Vous voyez, donc là, je vais changer mon exposition. Je vais me mettre à donc compensation d'exposition moins 5. Et là, je crois que c'est vraiment un des derniers tours que je fais. Voilà, moins 5. Vous voyez. Et là, j'appuie, retardateur, bing. Le soleil, j'ai fermé à F16 pour avoir une belle étoile comme ça. Voilà, session terminée. Pour moi, le soleil est bien trop haut, donc ce n'est plus intéressant. Ça reste très très joli. Alors viendez. Je vais vous montrer. Et ne me dites pas, on dit pas viendez, hein, c'est fait exprès. Il y en a qui manquent d'humour. Je vais vous montrer un petit peu l'environnement dans lequel j'évolue. Regardez-moi ça. C'est juste fantastique. Regardez-moi ça. Merveilleux. Ça se passe de commentaires. Hein. Là, c'est ce que je prenais en photo.
Là ici le soleil qui est bien trop fort maintenant là pour qu'il vous apparaisse correctement avec mon petit Osmo Pocket et le reste, vous voyez, c'est calme. Alors, pas un bruit, mis à part les pétarades des chasseurs, hein, parce que j'entends des coups de feu. Mais va peut-être pas falloir me confondre avec un sanglier à un moment donné. Hein. On va éviter. Je ne suis pas un cochon. Regardez l'environnement dans lequel on évolue, c'est juste magnifique, cette route des crêtes est juste magnifique. Je tenais à vous y emmener encore une fois, la dernière fois je vous y ai emmené pour aller faire la fameuse arche. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez-y. Donc la fameuse arche qui fait très américain, on n'a pas trop l'habitude d'avoir ce genre de paysage chez nous en France. Et donc je me retrouve ici avec vous à faire cette photo de lever de soleil. Donc je m'étais déjà rendu sur ce site-là et je tenais tout simplement à le refaire avec le lever du soleil. À l'époque, j'avais fait un joli cadrage avec un joli premier plan. Donc je tenais à faire la même chose et tenter du nouveau avec de l'ancien, faire du neuf avec de l'ancien. Ça peut être pas mal. Alors j'ai une belle petite étoile comme ça sur le soleil parce que j'ai bien fermé mon diaphragme, ce qui fait éclater les rayons du soleil. Donc j'espère que ça va vraiment donner quelque chose. Alors j'espère que j'ai pas trop l'ombre du trépied sur moi parce que j'ai fait une première prise où j'avais l'ombre du trépied sur moi, c'était pas terrible. Et j'espère que vous voyez bien le paysage qui est derrière moi et que surtout que le point soit bien fait sur mon visage parce que quelquefois on fait des vidéos, on se rend compte que le point est mal fait. Ce serait dommage de rater la séquence avec ce magnifique paysage qui est derrière. Regardez-moi ça, c'est juste fantastique. Donc j'espère que vous avez apprécié. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de photos de prise, tout simplement parce que je fais du mélange d'exposition. Je vous l'avais déjà expliqué dans la précédente vidéo. Alors pour moi, après on peut appeler ça de la photo ou pas de la photo. Moi je fais l'image comme un peintre qui fait un tableau. Donc il rajoute un petit peu plus de lumière par-ci, un petit peu plus d'ombre par-là. C'est pas exactement forcément ce qu'il a sous les yeux. Eh bien moi je considère que c'est la même chose. Je suis comme un peintre devant mon ordinateur et c'est exactement la même démarche. Donc pour moi c'est de l'image pour éviter et couper tout court à la polémique photo pas photo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous donnez un signal fort à YouTube comme quoi cette vidéo est intéressante, donc elle peut être distribuée. Donc c'est très très bien, je vous en remercie. Vous savez comment soutenir une chaîne, en l'occurrence la mienne, et je vous dis à très bientôt. Ciao.